Ça, Ahmed Kamé a posé une question dans son live. Il a dit que si c'était lui qui était dans une situation comme ça et qui demandait à cette fille, qui insulte tout le monde, qui a du mépris pour tout le monde, oh, mais c'est sucré à moi jusqu'à que la vie brûle un peu la bouche de la fille là, qui insulte tout le monde, est-ce que cette fille pouvait faire un enfant pour régulariser Ahmed Kamé? Jamais de la vie. Guilaine a pu faire des révélations sur la séparation de Ahmed Kamé et Oshiga et explique pourquoi Ahmed Kamé refuse de reconnaître l'enfant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pas le couple. C'est pas un couple toxique, c'est cette fille qui est toxique en vrai. Et elle a cherché, elle a trouvé les gens. Parce que quand j'entends les gens dire que oh, tu peux pas avoir les enfants français et tu te retrouves sans papier, non. Je vous ai dit la régularisation, c'est cas par cas. Ce n'est plus le genre qu'on disait que dès que tu as ceci, tu as ceci. En France, ça n'existe plus. Déjà, le papier d'Oshiga, c'était un papier de 2 ans. C'était les papiers de 2 ans. Voilà. Donc, elle avait le papier de 2 ans. Et quand le papier s'est épuisé, quand le papier est fini, elle n'est pas allée à la date. Mes gens, écoutez, elle n'est pas allée à la date. Parce que quand le papier doit finir, on vous dit qu'il faut vous présenter un certain temps avant. Le papier est fini, jusqu'à périmer, jusqu'à ce n'était même plus dans les machines. C'est là où elle a couru et tout et tout. On n'a pas renouvelé. Et quand on n'a pas renouvelé, quand elle a voulu relancer une procédure, il fallait maintenant des documents qu'on ne demandait pas quand c'était au renouvellement. Mais maintenant, là, vous savez, quand votre validité, quand vous avez une carte de séjour de 2 ans et qu'elle se périme, il ne faut pas attendre que la carte de séjour qui doit être renouvelée, il faut déposer les papiers du renouvellement avant la date de péremption. Et son machin-là était 2 ans. Elle a laissé le papier se périmer. Donc, vous savez qu'une carte de 2 ans, quand ça se périme, ça s'efface dans les machines. Maintenant, donc, il faut monter tout un dossier pour renouveler. Ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'Oshiga se retrouve sans papier. Et il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient toujours, même les gars de la base disaient qu'elle n'avait pas de papier. Et Ahmed Kamé a commencé à combattre tous ceux qui disaient que Oshiga n'avait pas de papier parce que Ahmed Kamé ne voulait pas que la rumeur amène. Voilà, effectivement, Juju. Ahmed Kamé ne voulait pas que la rumeur devienne, que les gens partent commencer à creuser pour découvrir effectivement qu'elle a les papiers. Un jour, même sur un live, Ahmed Kamé a commencé à combattre Dukamé quand Dukamé insistait qu'elle n'avait pas les papiers. Donc, du coup, Ahmed Kamé a combattu Dukamé quand Dukamé voulait convaincre les gens que Oshiga n'avait pas de papier. Il a commencé. C'est le papier de 2 ans. 3 mois avant. Sinon, le système ne te retrouve plus. Quand tu vas déposer un truc qui est déjà mort, le système ne te retrouve plus. Les histoires de carte de séjour, les 2 ans et tout, c'est des papiers. C'est provisoire, c'est pas définitif. Même ceux qui ont même les cartes d'identité, quand ta carte d'identité doit se périmer, ma foi, tu dois aller bien avant. Quand elle rencontre donc Ahmed Kamé, Ahmed Kamé découvre donc qu'elle n'a pas de papier. Ahmed Kamé m'appelle. Parce qu'Ahmed Kamé voulait partir. Ahmed Kamé m'appelle. Ahmed Kamé dit que bon, voilà, la gosse n'a pas de kaolo et tout. J'ai dit, mais ça fait quoi? Et tout, surtout que moi, au début de leur relation, il m'a dit que non, elle est tranquille, elle a ses 2 enfants et tout ça, elle est tranquille. Quand moi, vous savez, quand on voit cette fille de prime abord, quand on ne la suit pas, les premiers moments qu'on la suit, elle communique bien, tu te dis qu'elle a quelque chose dans la tête, tu te dis que bon, voilà, j'ai dit à Ahmed que bon, en plus, voilà, ça va. En plus, c'est une Camerounaise. Et en plus, au fond, moi, je sais qu'Ahmed aime beaucoup les filles bamileke. Et il sait ce qu'il apprécie sur les filles bamileke. Moi, je sais qu'il aime beaucoup les filles bamileke. Après, là, il a commencé à découvrir son comportement et tout. Après, il me dit que la Guigui, moi, je veux pas chez moi, dis donc. C'est un peu naze. J'ai dit quoi et tout. Parce que je sais que Ahmed Kamé, même quand je voyageais et qu'il était au Cameroun, c'est à lui que je laissais mes clés. Parce que j'étais sûre, même pas à mon frère, parce que j'étais sûre, ou à ma famille, j'étais sûre que quand je rentre, mes choses sont clean, les choses sont à leur place, même la cuisine, il fait ça à manger, il nettoie tout et tout, le frigo est rangé. C'est une personne qui est maniaque. Quand tu vois les passeports de ses enfants, tu crois que automatiquement, elle a une carte périmée. Elle n'a pas renouvelé. Sa carte, est-ce qu'Ahmed Kamé va mentir? Je connais cette histoire depuis très longtemps. C'était peut-être 2 mois après qu'il se soit connu, ou 2 ou 3 mois. Hein. Je sais plus, après qu'il se soit connu. Moi, je savais qu'elle n'avait pas de papier. Que Karine Richaud arrête de raconter ses conneries. Parce qu'elle est toujours là, qu'elle ouvre la bouche sur toi, elle joue à la savante, alors que voilà. Donc, la fille, elle n'a pas de papier, elle n'a pas renouvelé les papiers. Du coup, elle masque. Je ne sais pas à qui elle prouve le mensonge. Mieux vaut avouer sa maladie et demander de l'aide. Cette fille n'a pas de papier. Elle n'a pas de papier. Et si elle a les papiers, de toute façon, elle n'a rien à cacher. Qu'elle filme et elle poste. Ahmed Kamé a dit. J'ai demandé à Ahmed Kamé qu'elle fonctionne avec quoi. Il a dit qu'un faux truc. Fonctionne avec un faux truc. Et il a même dit dans le live que si elle essaie de présenter ça, il va dénoncer à la préfecture. Vous savez que si on dénonce un sans-papier à la préfecture, ça te donne l'argent. Mais j'ai dit à Ahmed Kamé que je connais ta moralité et je sais que tu ne peux pas le faire. Parce que si tu pouvais le faire, tu allais dire à cette fille que pour qu'elle te fasse l'enfant, mieux tu me bailles. Parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'a jamais. Il a d'abord apprécié la fille au départ. Et quand il est entré, qu'il vivait dans la même maison et tout, il a découvert, il a été dégoûté. Et moi-même, je savais qu'Ahmed Kamé était dégoûté. Parce que je sais que Ahmed Kamé, c'est une personne très maniaque. Très, 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 très maniaque. C'est une personne qui
qui prend soin de lui. Et même quand il arrivait là-bas, qui faisait le ménage, la vaisselle et tout et tout. Ce n'était pas le genre de femme que l'homme est en train de faire le ménage et toi tu fais à manger. Non, il finissait de faire comment on appelle, les toilettes. Il fallait et toute la journée, la fille la vivait dans la chambre. C'est un mec qui est arrivé, il a commencé à la faire sortir de son là où elle habite. Il l'amenait à Château-Rouge. Ils allaient faire quelques courses, ils rentraient et tout. C'est un mec qui l'amenait à sortir. Elle était toujours dans la chambre. La déprime, non, la déprime des papiers. Effectivement, elle est dans la dépression du papier. Mais posez-vous la question. Elle a presque 45 ans, elle a 44 ans. Elle a 44 ans. Donc, à la veille de la ménopause. Donc, il faut tenter de tout faire. Et elle l'avait déjà essayé auparavant. Quand les papiers ont commencé à avoir les papiers, elle s'est rendue compte qu'on pouvait plus renouveler ses papiers. Elle a commencé à chercher l'enfant. Ça fait qu'ils se sont entendus que voilà, il faut qu'elle doit faire l'enfant pour ses papiers. Est-ce que Amé, à son âge, ne peut plus... C'est un peu comme si on disait qu'Amé, s'il tombe amoureux d'une femme, il va vivre avec elle, ils vont profiter de la vie, ils vont aller au resto, ils vont voyager, ils vont faire toutes les choses de la vie. Ça ne sera pas pour prouver un amour en faisant un enfant. Aussi, je crois qu'elle ne peut pas quand même mentir. Elle peut mentir les gens, mais moi, elle ne peut pas me mentir. Et quand je mets ma caméra pour parler, sachez que c'est la vérité. Je vous confirme que cette fille n'a pas de papier. Et là, maintenant, que les dés sont jetés, elle est arrivée là où il ne fallait pas, où je lui ai dit de ne pas arriver. Je lui ai dit, et quand je lui disais qu'elle ne pousse pas à mer à bout, c'est parce que je connaissais la fin. Je connaissais ce qui allait se passer. Parce qu'étant sans papier, étant avec un bébé et tout, un sans papier, tu vas aller porter plainte, commencer comment? Tu n'as même pas de pièce d'identité. Est-ce qu'une vieille femme va porter plainte qu'elle a encaissé la grossesse? Elle avait un papier dont la validité était de 2 ans. Donc tous les 2 ans, elle devait renouveler. Seulement qu'au renouvellement, elle n'a pas été à temps. Quand elle repart donc en retard, elle ne pouvait plus renouveler et il fallait une procédure qui n'a pas abouti. Oshiga n'a pas fait cet enfant. Attends, mais une personne qui a un projet, que sa vie, c'est d'être star. Sa vie, c'est de monter, descendre, de chanter. Ça, c'est son rêve. Elle avait quel intérêt à faire l'enfant avec quelqu'un qui ne lui apporte pas les millions? Parce que quand elle parle là, on voit bien que ce n'est pas une fille bête. On voit que c'est une fille qui réfléchit. D'après vous, Amé a 26 enfants. Amé a 26 enfants. Amé a quel intérêt à connaître Oshiga? Au lieu qu'il monte, il descend et tout, il ne pas faire l'enfant. C'était le seul moyen pour qu'elle puisse se régulariser en France. Si elle nie ce qu'elle est, moi je suis au courant de ça il y a presque 1 an. Je suis au courant de cette situation et j'en avais parlé à Flore. Quand la fille a clashé, Flore, j'ai dit à Flore, pardon, laisse seulement. Claque, si tu lui sors, même qu'elle n'a pas les caoutchoucs, elle va mourir. Nous, on connaissait ça depuis. On connaissait ça depuis. Donc, elle a même conçu, quand elle a conçu, Amé s'est dit que bon, moi j'ai ma mission qui est achevée, je vais faire ma vie. Voilà pourquoi ici sur la toile, les gens se posaient la question que comment tu peux être avec Amé, il parle à d'autres filles, il drague d'autres filles. Et elle-même sait, pendant que Amé était avec elle, il partait dormir chez les femmes, il découvrait. Parce qu'il n'avait aucun lien. Alors, quand la grossesse arrive, ils ont fait l'enfant pour Oshiga, c'était pour sa situation. C'était pas pour parce qu'il y avait amour ou quoi. Mais quand tu mets une femme enceinte, tu ne décides pas de partir au bout de 2-3 mois, ou 2 mois même. Amé était déjà, tout ce qu'il faisait là, c'était pour meubler, pour masquer et tout. Cet enfant, là où j'ai su que cette fille est douée de mauvaise foi, je ne lis même pas vos commentaires. Allez faire vos commentaires là-loin. Je dis ce qui est. Quand j'ai su que cette fille est douée de mauvaise foi, c'est quand elle a voulu mettre la responsabilité du bébé sur Amé et traiter Amé d'irresponsable, qui n'a même pas été là pour l'enfant et tout. C'était Amé n'a pas fait l'enfant parce qu'il voulait faire l'enfant avec Oshiga. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était pas pour ça. Sinon c'est vrai, on parlerait d'un enfant désiré. Je connais le fond de l'affaire. Cet enfant n'a jamais été un enfant désiré. Même pour Oshiga, l'enfant est né, c'était pour régulariser la situation d'Oshiga. Et si Oshiga veut vous prouver le contraire, qu'elle prenne l'enfant, qu'elle voyage, elle prend l'avion. Elle voyage. Nous, on lui donne le billet d'avion. Elle est venue au Cameroun. C'est au retour du Cameroun la dernière fois que Oshiga a perdu ses papiers. Elle n'a pas de papiers. Maintenant, à l'heure où nous sommes là pour que Oshiga ait les papiers, elle doit trouver quelqu'un, elle paye. Elle baille pour reconnaître le Mouna. Parce qu'Amé, de toute façon, devait le lui faire gratuitement. Il ne lui a jamais rien demandé. Parce que c'était pas... Attends, est-ce qu'ils étaient faits pour vivre ensemble? Ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, hein? Donc, elle n'a pas de papier. C'est moi qui vous le dis. Elle n'a pas de papier. Et cet enfant, vous n'allez pas dire... la fille là, derrière ses 2 grands enfants. Vous croyez qu'avec tout ce qu'elle disait qu'Amé n'a rien et tout. Bon, il n'a pas pour lui donner. Il est radin, il est chiche. Il ne l'a jamais traité comme une copine. Comme une compagne. Il n'avait pas ce genre de relation. Il n'avait pas de relation de compagnon. Amé, ils étaient dans un jeu. Et l'enfant, c'était par rapport au fait que la fille n'avait pas de papier. Est-ce que ce qu'elle voulait, c'est pas un enfant, c'est un enfant qui devrait lui apporter les papiers. Voilà, ils avaient réfléchi comme ça que c'était le seul moyen. Puis les 2 étaient les rientons, ils n'avaient pas l'argent. C'était le seul moyen pour que la fille soit régularisée.
Et Amé a accepté. Oui, et le papier d'Akidoshika, la validité, c'est 2 ans. Elle renouvelle tous les 2 ans. Est-ce que déjà même, une fille qui dit qu'elle a un cerveau, qu'elle a fait les études, elle a 2 enfants, quand tu as un papier que tu dois renouveler tous les 2 ans, depuis 25 ans, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite? Hein? Est-ce que c'est une réussite? Non. Tu as encore au bout de 25 ans, un papier que tu dois renouveler tous les 2 ans. Et tu viens faire l'enfant avec un homme que nous t'avons vu lyncher tous les jours. Vous deviez comprendre que c'était un choix, c'était même pas un choix, c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas louper parce qu'il fallait bien qu'elle ait un enfant puisqu'elle n'avait pas d'argent pour aller dire qu'elle fasse ceci. En fait, sachez que Ahmed a fait cet enfant comme une insémination artificielle, comme une femme pas se coucher dans un laboratoire, lui met le machin pour faire un enfant. Mais là où j'ai vu la mauvaise foi de cette fille, c'est quand elle s'est levée pour faire croire aux gens que Ahmed l'a abandonné avec la grossesse, Ahmed n'a pas fait la layette. Ce n'était pas dans le contrat. Hein? Ce n'était pas dans le contrat. Non, ce n'était pas dans le contrat. Le contrat, c'était que dépose l'enfant. Comme ça, quand j'accouche, tu le reconnais. Parce que 10 ans, la carte de 10 ans donne les caoutchoucs à l'enfant. Et comme ça, on gère le reste. Donc, je gère le reste avec mes trois gosses. Voilà pourquoi, dès que l'enfant s'est enraciné, Ahmed est parti chez lui. Mais Jean, quand une grossesse est désirée, vous croyez qu'un homme peut abandonner une femme? Une femme avec qui il a vécu et qu'ils ont décidé, parce que ce n'est pas 2 enfants, c'est 2 vieilles personnes. On dit seulement, j'entends les gens dire qu'elle est vieux et tout, comme si elle-même était jeune. Les deux, si vous avez une relation et que vous atteignez le niveau où vous avez décidé à 2 de faire un enfant, vous vous séparez pas comme ça. Il y a l'amour qui vous lie, qui vous impose à construire quelque chose. Quel contrat? Quand je parle de contrat, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus. Elle ne pouvait que faire ça. C'est une personne qui est paumée. Oshiga est paumée. Vous n'avez qu'à voir même depuis qu'elle a versé ça, regardez sa tête. Le problème, c'est que c'est une personne qui prend les antidépresseurs. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Le papier de 10 ans ne donne pas pour vous. Mais je connais quelqu'un qui a donné le papier à l'enfant, le papier de 10 ans. Il a donné à un bébé. Donc c'est pour vous. La carte de résident. La carte de résident de 10 ans. Donne le kaolo. Voilà. Si ça trouve donc la fille travaille. Qu'elle se lève, elle travaille, paye ses impôts et tout. Elle a 2 enfants qui sont sûrement français. Et elle a un enfant dont le père a la carte de résident. Elle peut super bien renouveler sa carte. Mais le problème, c'est qu'il y a la paresse dedans. Cette fille, c'est une paresseuse. La carte de 10 ans donne les cartes. Mais si c'est que tu es paresseuse, comme cette fille qui n'a jamais travaillé, qui est en train de vieillir, sans retraite, forcément, si elle prend, croyant que parce que le donneur de sperme a la carte de 10 ans, il reconnaît, et ça va donner à l'enfant, ça ne garantit pas aussi sa situation. Il faut que tu travailles. Maintenant, beaucoup de cartes de séjour se renouvellent avec contrat de travail. Et toi, on voit ce que tu fais sur le territoire français. Donc, voilà. Donc là, voilà comment ils se sont entendus pour faire la grossesse que vous voyez là. Quand je vois cette fille, donc directement, traiter Ahmed pour irresponsable, parce qu'elle fait comprendre que c'est parce qu'elle a des mauvaises habitudes que Ahmed l'a abandonnée avec l'enfant. Ahmed voulait la tuer avec l'enfant. Une fille qui a pleuré, qui a subi pour faire l'enfant, pour régulariser sa situation. Voilà leur vie. Leur vie, Ahmed n'a jamais. Mais quand il a vu que cette fille-là, on ne pouvait pas la changer. On ne pouvait pas la changer. Voilà. Parce que une femme, parce que ce n'est pas une fille, une femme qui veut quelque chose, le b.a.-ba. Quand tu n'as pas de papier, tu supplies. Mais genre même quand nous là, on est arrivé en Europe, quand tu tombais sur quelqu'un que tu estimes qui peut te donner les cas, même s'il est comment, il y en a qui prenaient dans la rue, qui lavaient, qui coiffaient, qui se battaient, qui se retrouvaient dans la maison et qui faisaient tout juste pour avoir les cas. Vrai ou faux? Mais tu tombes dans sur quelqu'un que toi tu estimes qui peut te guider les cas. Tu insultes du matin au soir. À 2 mois, Ahmed savait déjà qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. À 2 mois, il savait déjà. Parce qu'il y avait tout les alentours, la vie, non, à la maison et tout. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, mes gens, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc, forcément, aujourd'hui, quand elle veut montrer à tout le monde que ce monsieur m'a enceinté et il m'a abandonné, je dis que parfois on croit que les gens qui ont été, comme elle dit qu'elle a été à l'école, je crois parfois qu'elles sont intelligentes. Quand tu dis même déjà à ton âge, plus de 40 ans, qu'un homme t'a enceinté et t'a abandonné et tu te mets à l'insulter, mais si tu es une femme qui réfléchit, tu dois même plutôt faire comprendre aux gens que, en fait, cette grossesse, je l'ai désirée, même si c'était avec un fou, j'avais envie d'avoir mon 3e enfant, basta. C'est plutôt ça qui devrait passer à son âge. Et non dire que la personne... Donc en fait, à plus de 40 ans, on t'a menti. Avec même la France, je ne vais pas dire que les femmes en Afrique ne réfléchissent pas, mais on espère, on dit toujours qu'en France, l'esprit est plus développé et tout. Tu donnes l'aide d'une femme développée. Un homme peut encore te mentir et mettre la grossesse. Un homme peut te mentir et mettre la grossesse. Non. Il n'y a pas eu mensonge.
par rapport à la grossesse. Ça a été désiré par la personne à qui cette grossesse devait rapporter quelque chose. La grossesse devait rapporter quoi, mec, quand même? Rien. Rien. Il n'a pas l'âge de vouloir un enfant pour commencer à changer. Avec quand même n'allait jamais rester là-bas pour dire que la nuit va changer la couche comme un enfant désiré. Ce n'est pas un enfant désiré. C'est un enfant qui est né pour une situation. C'est triste à le dire, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est là où je ne voulais pas qu'on en vienne quand j'ai fait les lives pour dire à cette fille, s'il te plaît, ne pousse pas le bouchon loin. Parce qu'elle savait que les choses malsaines vont sortir. Parce qu'elle a droit à une vie après. Elle a droit à une vie après. Et puis il y a peut-être des prétendants qui sont sur la toile, qui les suivent et tout et tout. Et un homme qui va découvrir que tu fais une semaine, tu te laves 2 fois. Ma foi, il ne viendra pas. Il va imaginer les odeurs des poils. Moi-même, je ne peux pas imaginer une femme qui décide de garder les poils, qui se lave 2 fois par semaine. Elle n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas l'eau. 2 fois par semaine, tu te laves. Tu restes dans la maison. Une semaine, tu ne sors pas, tu ne te balades pas, tu fais rien. Ça, c'est des choses que je connaissais depuis. Et c'est la vérité. Parce que moi, je ne vais pas venir témoigner des choses que j'ai appris ça il y a peut-être 1 an. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous n'avez qu'à voir ce qu'elle a sur la tête là. Ce qu'elle a sur la tête. Parce que comme elle montre tout, vous l'avez vu combien de fois aller chez le coiffeur. Les gens, ils l'ont chaude. Dans même les maisons, je ne sais même pas s'il y a une maison en Europe qui n'a pas de chaude, ma princesse. J'ai dit que, prenons un exemple. Vous savez qu'elle montre tout, non? Dites-moi combien de fois vous l'avez vu aller chez le coiffeur. Avec les machins qu'elle a sur la tête là. Dites-moi combien de fois vous l'avez vu aller s'asseoir chez le coiffeur pour qu'on traite, on soigne, on fait la couleur et tout. Les traits lorsqu'elle a là, c'est maintenant là, mais vraiment c'est grave, c'est tout blanc, tout gris, tout parsemé et tout et tout. C'est soit tu... Je sais pas, mais il y a des choses qui sautent à l'œil. À un moment, elle avait tous les boutons ici, ça se voyait, les boutons et tout. Et ça se voyait que, pose souvent la question, non? Je lui pose souvent la question que mon frère, est-ce que tu chopais le tot? Avec les poils et les odeurs, tu faisais comment? Tu faisais comment, mon frère? Parce que ça doit, oh là là, parce que la qualité des poils là, surtout quand la tête blanchit là, ça dit que même en bas ça a blanchi. Ah là là. Donc du coup, on va pas entrer là-dedans parce que on est quand même des personnes distinguées. Alors, il y avait beaucoup de crasse, il y avait beaucoup de punaises. C'est grâce à mec que le lit a été changé, qu'elle pouvait maintenant elle peut faire le live dans le lit. C'est grâce à lui que le lit a été changé. Oui, il a fait beaucoup de choses dans cette maison. C'est grâce à mec que son enfant peut rentrer maintenant. Il s'assoit sur un bureau pour étudier et tout et tout. Donc, vous pouvez imaginer un peu. Vous pouvez imaginer un peu la situation. Bon, connaissant sa situation, qu'elle n'avait pas de papier, mais est-ce qu'avant, elle travaillait où? Elle travaillait où? Donc, quand on dit même que va travailler, elle n'a pas de kaolo pour travailler. Donc, c'est à travers le Mounassi qu'on espérait que la situation allait s'arranger et peut-être qu'elle allait changer. On dit que parler d'une femme, moi je parle d'une situation je parle de la vérité. Je parle de la vérité, je ne suis pas en train de... J'exprime la vérité. J'exprime la vérité, je ne suis pas en train je sais pas, de clasher quelqu'un ou bien... j'ai rétabli la vérité. J'ai dit que tout ce que Ahmed a déclaré, je le savais déjà. Puisqu'il y a 3 jours, c'était mercredi où je m'ai dit, j'ai fait un post que mieux tu verses, on en parle plus. Parce que tu ne peux pas continuer à assumer que tu es un parent irresponsable. Il faut que tu expliques comment l'enfant là vous avez décidé de faire. Ce n'était pas un enfant désiré, c'était un enfant qui devait servir à sa maman. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui était prévu que ça devait se passer. Merci beaucoup Vanessa, ma fille, merci. L'affaire de Kaolo devient compliquée à Mbeng. Donc, elle parle là comme si Ahmed ne l'avait pas aimé, c'était le cinéma. C'est la seule que vraiment... Finalement, on voit que voilà, tout le temps, même moi qui croyais que Ahmed m'avait quand même dit que oui, même si c'est comment, ils vont essayer de construire quelque chose. Ahmed restait là, c'était vraiment pour protéger sa carrière. Parce que lui-même croyait qu'elle pouvait avoir une carrière et tout et tout. Mais c'est plus de papotement que la réalité des albums et des musiques et tout ce qui va avec. Elle dit qu'elle ne peut pas rester pour qu'elle signe le contrat, ce qui revient à ses enfants, qu'il y ait un homme là qui va, tu vas signer le contrat avec. Donc voilà. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Il faut qu'elle comprenne, tu ne peux pas être mère de 2 enfants vivant en Europe avec tous les produits qu'il y a. Il y a l'eau chaude dans toutes les maisons. C'est les choses que j'apprenais il y a très très longtemps. Même en Afrique, un homme qui se lève et qui détaille. Et il n'est même pas entré dans les détails. Si Ahmed entre dans les détails, vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez vous demander s'il s'agit. Mais moi, je mets ça dans le cadre de la dépression. Il a quand même connu, elle était dans la dépression, des papiers et tout. Nous avons vu comment Marlène Mvutu est devenue folle ici au Cameroun quand elle ne pouvait pas avoir de visa pour rentrer en Europe. Donc l'affaire de papier doit être très très compliquée. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Ahmed Kamel n'est finalement pas un gigolo, parce que c'est une fille qui n'a rien, premièrement. Elle n'a absolument rien. Et de 2, Ahmed Kamel n'est pas irresponsable, parce que les clauses étaient claires. Il n'était pas prêt à avoir un enfant, mais il a accepté de lui faire avoir un enfant pour sa situation.
Donc aujourd'hui, quand elle dit qu'elle est un papa irresponsable, c'est une manipulatrice qui veut coller les étiquettes. C'est là où j'ai dit que... C'est là où j'ai dit que cette fille est douée de mauvaise foi. Amé n'a jamais été un papa pour ce bébé. Mais elle est une maman pour le bébé parce que ce bébé devait lui donner les kaolo à travers Amé Kamé. Et je vous rappelle que Amé Kamé a beaucoup, il connaît bien l'histoire de régularisation, il connaît bien comment ça marche, il connaît les bimmas. Kamé, il a aidé beaucoup de gens à avoir les kaolo à Paris, hein. Plein de monde. Donc il comptait sur ses connaissances. C'est ça exactement la situation. Là où elle fait la salam, elle devrait se cacher. Elle devrait arrêter tout ce qu'elle fait là. Parce que le seul, pour le moment, qui pourrait encore faire lui donner ça, ce machin-là, c'est Amé Kamé gratuitement. Parce que tout ce qu'elle va demander, à qui elle va demander la reconnaissance. Ça sera en sens inverse, non? Comme les femmes sont souvent dures avec leur kaolo, non? C'est aussi comme ça. Amé Kamé a posé une question dans son live. Il a dit que si c'était lui qui était dans une situation comme ça et qui demandait à cette fille, qui insulte tout le monde, qui a du mépris pour tout le monde, oh, mais de ses sucres à moi jusqu'à que la vie brûle un peu la bouche de la fille là, qui insulte tout le monde. Est-ce que cette fille pouvait faire un enfant pour régulariser Amé Kamé? Jamais de la vie. Parce que même dans ses lives, quand elle fait les lives, quand tu as dans ses mains, je ne vais pas prononcer le nom, je ne prononce le nom de personne parce qu'elle ne veut pas donner les vues, les pauvres vues. Que c'est elle dit qu'elle ne peut pas donner les vues. Donc le kaoula, elle ne pouvait pas donner à quelqu'un. Elle va seulement acheter le kaoula là. Elle va seulement acheter. C'est tout. Tu as menti sur le nom de Flore. Je suis resté comme ça, j'avais mal au cœur. J'ai dit à Amé Kamé, mais tu as c'est le buzz, laisse-la faire le buzz. J'ai dit à Amé Kamé qu'on ne fait pas ça. Elle a menti sur Flore. Dans là où on est là, on supporte Amé Kamé 1000 fois. 1000 fois. Et comme la reconnaissance ne va même rien amener à apporter à l'enfant, mieux, elle va chercher la reconnaissance ailleurs. La fille là, Dieu a mis le piment rouge sur ses lèvres. Comme elle a les lèvres bizarres, la blanche. Donc les lèvres vont encore blanchir plus que ça. Oui. Elle m'a insulté juste parce que je lui ai dit, écoute, ne traverse pas la ligne rouge. Et Amé a beaucoup de patience. Hein. Il a beaucoup de patience. Parce que ne voyez pas Amé comme ça, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis respectables. Donc quand vous voyez qu'il est tombé dans la boîte avec elle, c'est pour lui montrer que je vais alors t'étaler, je vais alors étaler, et je vais alors te montrer qui tu es. Vous comprenez? Et tout ce qu'il dit, il ne manque pas. Ce personnage n'est pas correct. J'ai vu comment il a insulté. Je dis, hein, pour moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans la tontine du respect. Je ne suis pas dans la tontine. Je ne suis pas dans une tontine. Moi, quand je connais la vérité, j'établis la vérité. Mais moi, je vous dis que Amé Kamé a appelé Flore tous les jours pour demander pardon. Il disait à Flore que pardon. Flore connaît depuis que la fille là n'a pas les kaolo. Donc ne voyez pas les choses de fait.